on peut voir que le delta des réactions va dépendre de la température et de la pression. Alors, pour faciliter les choses, parce qu'ici, ça complique les choses parce il faut calculer l'équilibre en fonction de la température et de la pression. Alors, pour faciliter les choses et pour faciliter les calculs de cette variation d'énergie de Gibbs, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On définit un état standard. Un état standard pour la pression. Donc, cet état standard, ça va être la température d'intérêt, c'est-à-dire on va calculer l'énergie de Gibbs à une température en particulier, mais la pression va être fixe. Donc, la pression, ça va être en barre, parce que dans cette pression-là, on peut assurer qu'on est proche à l'état idéal. Alors, la composition, aussi, il faut la fixer dans l'état standard, donc c'est ça qu'on appelle une composition standard. Cette composition standard, ça peut être une substance pure, ça veut dire la composition standard est égale à 1, ou on peut la définir comme la dilution infinie. Ça veut dire, ici il y a une erreur, c'est pas 1, c'est 0. C'est la composition de I à la dilution infinie, ça veut dire que la composition de I s'approche à 0. Donc une différence, ça va dépendre du système, mais dans notre état standard, ça va être la température d'intérêt, la pression elle en barre, la composition standard. Dans cette situation-là, on peut maintenant calculer l'énergie de Gibbs de l'état partiel, en température T, en pression P, et à une composition quelconque. Et on va faire la même opération qu'on avait fait tantôt pour calculer cette énergie de Gibbs, mais maintenant on va définir comme notre état de référence un état standard. Donc l'état standard, ça va être l'énergie partielle molaire à la pression de 1 bar et dans une composition standard. Si on le fait de cette façon-là, on avait déjà défini que cette différence, on va ici entre parenthèses, cette différence-là, on peut l'écrire en fonction de la fugacité. Donc c'est la fugacité partielle, parce que c'est toujours partielle en la température et la pression, divisé par la fugacité partielle dans l'état standard. Et ici, on a l'énergie de Gibbs partielle molaire dans l'état standard. C'est là qu'on arrive finalement à définir l'activité. Alors l'activité, c'est le rapport entre la fugacité partielle et la fugacité partielle dans l'état standard. C'est ça qu'on appelle l'activité. De cette façon-là, comme ça c'est l'activité, donc notre énergie de Gibbs partielle Madame Terreur à cette température, à cette pression, ça va être égal à cette énergie de Gibbs partielle molaire mais à la pression d'un bar, plus R fois la température, ln de l'activité. L'activité d'une composante, l'activité des composants I. Si on continue, donc ça c'est l'équation qu'on vient de définir tantôt. Alors par critère d'équilibre, on sait que cette énergie partielle fois les coefficients stoichiométriques est égal à 0. Ça c'est le critère d'équilibre. Donc si on fait tout ça égal à 0, ça arrive que cette équation est égale à 0. Si cette variation-là dans l'état standard, c'est la variation de l'énergie de Gibbs de système réactionnel de réaction, c'est le delta G des réactions à l'état standard, plus RT de cette somme, mais ici, cette coefficient stoichiométrique devient un exposant, et la somme de ln, ça devient le produit de ln. Si on va mieux placer l'équation, ça devient que delta G dans l'état standard divisé par RT est égal à ln de tout ça. Ou cette produit, ça signifie ça, ça veut dire c'est l'activité élevée au coefficient stoichiométrique. Finalement, on peut arriver à la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, ça va être l'exponentielle de l'énergie de Gibbs, de le delta d'énergie de Gibbs des réactions, divisé par RT. Tout ça, c'est égal à le produit de
le coefficient d'activité de produit divisé par le coefficient d'activité de réactif. Ici, il y a une petite erreur parce que Ln ne devrait pas être là. C'est juste un rapport des coefficients. Dans ce cas, ces coefficients-là sont l'activité. Donc, c'est là d'où vient la constante d'équilibre.